Bon, mes gens, sortez, venez vous-même écouter. Tata Lolo se prononce sur le dossier ou alors sur l'état de santé Happy de Foulane et elle donne aussi son point de vue, vu que Debordo a refait la remix de Prince Amy Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. En même temps aussi, elle nous dit tout le décès de Becky qui est survenu à Aubervilliers, vu que les Élise battantes, il y a beaucoup de personnes en fait qui l'accusent comme quoi c'est elle qui a appelé la police pour informer. En même temps aussi, ils sont en train de faire la promotion ou alors ils sont en train de faire la propagande de la vente du piment. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de personnes en fait qui sont d'entendre le montant que les gens cotisent en vendant le piment. Donc pour elle en fait, elle aimerait même que les gens sensibilisent par rapport à ça. Le président a mot, maman, s'il vient dans une soirée, dans un mariage, il y a des téléphones, les gens filment, les gens filment, les gens font des vidéos, les gens font des photos. S'il appelle, s'il est bon photographe, envoie-moi mes photos. C'est parce qu'il a dit que bon, il a une image à protéger, il faut d'abord regarder comment sont ses photos, il va publier sur son mur. Mais ne serait-ce que pour ce que le geste qu'il a fait dans ton mariage, il a faroté 2000 €, mon frère. Remets-moi, tiens, me donner 2000 € là. 2000 € à nos jours, ça fait 1 370 000 qui t'a donné dans son mariage. Il y a des spectacles dans les réseaux sociaux comme ça, franchement, c'est très honteux. Oui, une personne qui a donné 2000 € à ton mariage. Il a faroté comment on appelle le chanteur là, 200 €. Il a donné l'autre 200, ça fait 2400 €. Sans compter le chocolat qu'il a fait aux gens dans la salle. Il part 3000 €. Parlons de son habillement, parlons de l'habillement de sa femme, parlons de ses uniformes. Il peut peut-être monter à 4000 € pour un mariage. Une histoire de photos, vous venez éliminer les réseaux sociaux, mais c'est très méchant. Non, il faut arrêter ça. Même moi, même si je suis allé à ce mariage-là, je n'ai pas reçu les cartons d'invitation. C'est le président monte. Je ne voulais pas y opposer le président. Moi, j'aime pas. J'aime pas aller dans cet endroit-là. Je n'aime pas. Moi, je me sens mal. J'ai que tu es quelque part. Tu es d'abord dans un mariage. Hein? Tu es dans un mariage. Tu n'as même pas d'ambiance. Les Camerounais sont coincés. Vous avez vu le mariage de kérosène? Comment les années sont amusés au mariage de kérosène? Je sais qu'au mariage, j'étais dégoûté dans ce mariage. Mais c'est quoi ça? Hein? Quelqu'un a dépensé pour son mariage. Sa femme est heureuse. Là, il veut dans un mariage. Vous êtes assis. Vous regardez les autres. Vous filmez les gens. Vous vous comportez. Pourquoi les Camerounais sont coincés comme ça là? Hein? Vous êtes trop coincés. Pourquoi arriver dans un mariage, un événement heureux? Deux personnes disent lui, il vous invite à la mairie, la mairie était froide. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je me mariais parce que même il y avait l'ambiance, il y avait une bonne ambiance, mais j'allais au milieu, c'est comme si nous sommes dans un cimetière. Il n'y a pas d'ambiance, c'est quoi? Parce que les gens de Paris sont complexés. Ils aiment entendre qu'ils sont arrivés. Mais attends, une fois qu'on vous invite, je ne vais pas faire aller le million et sa femme invite même les membres de la famille. Vous allez faire quoi là-bas? Vous allez faire quoi au mariage d'aller le million? Hein? Le président Motia a mis le show. C'est lui qu'on est sûr maintenant parce que vous êtes des jaloux dans Paris là. Vous êtes des jaloux à diaspora. Vous n'avez pas voir votre frère partager le bonheur avec les autres. Franchement, aller le million, je suis pas d'accord avec toi. Tu vas présenter des excuses au président. Pas bien parce que tu as peur de lui, mais parce qu'il a soutenu plus que ce qu'ils étaient là. C'est un gars qui est bon cœur. Moi, je n'aime pas le mal, je n'aime pas ça. Je n'aime pas voir les choses. Tu es une personne que je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup parce que je te connais depuis très longtemps. Moi, je te connais pas dans Facebook, on s'est fréquenté, tu venais chez moi. Tu es un garçon irrespectueux. Mais il ne faut pas faire ça. Si là, je envoie ses photos, laisse tomber où le problème. S'il publie ses photos, on le problème. S'il a publié les photos de ton mariage, il a publié ses photos à lui. Il y a des gens pour les missing qui ont chanté. Vous pouvez faire ça. Mais vous voulez nous fatiguer avec le même rythme. Pourquoi changer depuis 5 ans le même rythme, mon frère? Changer le rythme des chansons. Alors, Debordo du Toufa, assis dans une cuisine, a été inspiré, il a chanté, il a fait une petite vidéo. Dijan, c'est toi qui m'as fait comme ça. Il a ajouté sa touche. Ce qui attire les gens dans cette chanson-là, ce n'est pas la chanson de Dijan, c'est la touche, la petite touche que Prince Aimé a ajoutée dans cette chanson. Debordo du Toufa a ajouté dans cette chanson parce qu'il est inspiré. Il sait que s'il fait la même chose, ça sera copier-coller. Il faut que j'ajoute quelque chose pour que ça soit un peu semblant. Il y a un peu ma touche moi-même parce que je suis un artiste, je dois ajouter quelque chose là. Il a commencé à Dijan, c'est toi qui, avec le rythme du pied, ça a donné. Et depuis lors, c'est depuis 2 ans qu'il a fait ça. Moi j'ai vu ça. C'est depuis 2 ans aujourd'hui qu'il a fait ça. Mais comment il dit que tu ne le donnes jamais? Les Ivoiriens ont relancé le truc. Ça a pris, ça a des millions et des millions de vues. Maintenant on voit quand tous ces gâteaux. Gâteaux qui sortent, c'est au programme, le manager de Prince Aimé. Mais il y a un problème en vue. Le problème c'est quoi? Prince Aimé. Il y a un artiste qui est aussi malvoyant comme Prince Aimé, qui réclame qu'il est l'auteur de cette chanson. Que c'est lui. Toi, gâteau, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu es obligé de faire un live avec Prince Aimé, de poser des questions à Prince Aimé, de raconter beaucoup de choses? Est-ce que tu es obligé à faire ça? Quand vous dites que c'est vous qui détruisez la vie de ces gens-là, vous les pseudo managers, c'est moi je t'ai écrit, je t'ai même appelé, tu n'as pas pris. Vous les pseudo managers, vous orientez souvent très mal ces artistes-là. Du bolet, ou c'est du bolet, vous appelez comme bolet. C'est un peu comme le reggae. Pas les Camerounais connaissent tout mal les choses. Le bolet est un peu comme le reggae. La plupart des gens qui sont là, les gars du bolet, où vient le respect, tu prends ça en excès. C'est là où ça pose un problème. Et je vous dis pourquoi Happy de Foulane est entré. Parce que quand il n'était pas chanteur, il n'avait pas des engagements. Il pouvait fumer 2 jours, vite fait, il rentre à la maison, il dort. Il arrive à l'école avec ses amis, il rentre et tout. Il n'avait pas d'engagement, il n'était pas vraiment, voilà. Voilà, comme Didi Stone, c'est sa mère qui est son manager. Quand il a commencé, mais il était sollicité de partout au Cameroun, même en Europe. Il avait commencé à Douala à 20h. Le lendemain, il va à Yaoundé, ou il va à Kribi, ou il va à Bolofa, ou il va à Bertois, ou il va au Nord. Mais vous comprenez quoi? Il puise l'énergie là-haut. Il puise cette énergie où il ne se repose pas. S'il dit à son manager de le coup, le manager va se faire le coup de 10 000. S'il a acheté pour 100 francs, il va se faire pour 10 000. Parce qu'il va se dire que ça star, quand il prend ça, il est bien inspiré, il est fort, il peut bien faire le concert, il peut faire ceci. Voilà où se passe, où vient la chute d'Happy de Foulane parce que le manager l'encourage à prendre ça. Alors que s'il avait son père, ou sa mère, ou un membre de sa famille au point de vue, il aurait stoppé que non. Notre fils ne peut pas prendre ça. Et quand il a fini d'utiliser des jets, regardez comme l'histoire qu'on nous a raconté que Happy de Foulane, un manager, mon frère, tu veux prendre mon enfant. C'est comme si quelqu'un veut prendre de lui sur Gouria. Lui, il va devenir star. Tu prends mon enfant, tu amènes dans ton village, tu amènes chez un marabout. Moi, je ne suis pas là. Ta mère laisse l'enfant partir avec un époux, soit dans son manager. Manager de quoi? Manager de quoi?
C'est toi qui devais jouer ce rôle-là. Tu ne peux pas jouer le rôle, tu confies à son nom. Tu vas confier à l'autre, tu confies au même cousin, mais au point qu'il est membre de sa famille. Vous avez laissé Apefula, entre les membres de ces gars-là. Apefula est devenu une marchandise pour eux. Alors, qui multiplie les concerts. Il est en France, il est en Gambie. En un mois, Apefula pour plus de 10 compter, sans compter les anniversaires, sans compter les chanteurs, les boîtes de nuit, sans compter les chanteurs, les mariages, dans les baptêmes. En un seul mois, l'enfant a quel corps? L'enfant a quel âge? Il n'a même pas encore mûri. Les comparaisons n'est pas encore bien sorti. Il a quel âge? Il puise cette force-là. Ils vont dire. S'il dit que je veux le coup pour chanter, il va acheter le coup des 5 000 qui chantent. Parce que ça, c'est notre marchandise. Ceux-ci ne chantent pas. Nous sommes morts. Nous allons perdre les contrats. Mais c'est ça, le showbiz. Nous allons perdre les contrats. Ils sont obligés de plus. Ou c'est la cause, c'est le cœur. Ils ont détruit cet enfant-là. L'enfant a perdu l'inspiration. Au lieu de se retourner, ils disent qu'ils sont des managers. Vous n'êtes pas des managers. Vous êtes des enfants des gens. Et j'accuse ses parents. Il faut dire d'aller de gauche à droite, dire hôtel. Non. Quand un enfant a commencé la cérémonie, soyez là pour aider vos enfants. Et là où j'interpelle tous mes jeunes sœurs. Arrêtez d'afficher vos enfants dans les réseaux sociaux. Arrêtez d'afficher vos enfants dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont les mauvais yeux. Vous avez pas tous les enfants des stars américaines là. Les vie sont zéro. Regardez l'enfant de 8 000. Après, il est sale. Il est comme un meurtre vivant. Parce qu'ils sont pas tous les gens du monde. Mais l'enfant n'a pas de stabilité. Tu vois comme l'enfant de fils qui demande l'attention animatoire à son père. Les enfants sont pas. Parce qu'on a passé le temps. Les enfants ont grandi sur les feux des projecteurs. Beaucoup les yeux vous regardent. C'est comme ça qu'on détruit la vie des enfants là. C'est pas parce que Michael Jackson cachait ses enfants. Là, il marchait avec le passé, le projet des feux des projecteurs. Tu vois les petites filles. L'enfant n'a même pas encore grandi sur les directs. C'est quoi? Elles font les petites filles. C'est comme vous faites là. Dans 20 ans, vous allez lire. Vous allez confier que vous allez cacher même vos enfants. Les petits enfants. Les petits enfants. Moi, je vous dis, faites votre ceremonies. Éloignez vos enfants de ça. Je peux exploiter les yeux pour rien. Je peux mettre les yeux pour rien. Ni vous connaissez le mec plus que moi. Je peux dire comment ça fait les mecs. Non, je mets pas mon enfant dedans. Les yeux s'exprime très bien français, peut le faire. Mais je dis non. Voici le chemin de l'école. Maman est sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Mais vous prenez l'enfant, vous mettez partout. Ce qui va vous arriver dans 20 ans. Vous soutiendrez de moi. Moi, je vous le dis. Faites attention avec vos enfants, vous exposez. Faites que vous voici. Il y a le diable dans les réseaux sociaux. Il y a Dieu dedans. Il y a toutes les mauvaises choses dedans dans les réseaux sociaux. Il y a les gens et les écrits. Même ton nom que tu es au village. Il voit ta petite comment il a les joie. Il lance un soir l'enfant. Il gâte la vie. Seulement c'est Dieu. L'enfant n'évolue pas. Pour le moment, faites comme vous voulez. On est vous disponible. Vous avez la mort. Vous exposez vos enfants. Regardez la famille qui est Kardashian. Regardez, je vous donne des petits exemples. La famille Kardashian. Dans les familles qui sont des multimilliardaires, mais les femmes sont comme si on les laisse fabriquer avec les chirurgiens. Elles n'ont pas les vraies fesses, elles n'ont pas les vrais nez, elles n'ont pas les vrais seins, elles n'ont pas les vrais yeux, elles n'ont pas les vrais cheveux. Elles sont artificielles du pied jusqu'à la tête. Quel homme qui peut aimer une femme comme ça? Quel homme qui peut aimer une femme qui est artificielle? Hein? La petite soeur pareil, la grande soeur pareil, la petite pareil, le père, la femme tchèle, ils ont augmenté la dose. Parce que ton fils avait devenu une marchandise. Carole Boel, bonsoir. Il est devenu une marchandise, un produit à vente. Il avait des contrats à remplir. Il faut aller ici. Moi-même là, quand je vois Mme Soeur, tu es fort. Quand je fais ce petit voyage, je suis fatigué. Même quand je vais seulement en boîte de village, je danse, je range mon corps, moi je me sens plus bien. Un enfant comme il pouvait à pied plein, il n'avait pas encore bout même 10 fois. Les limbams sont encore moumou. Ils ont multiplié les contrats, les conseils par-ci par-là. La fin est détruite aujourd'hui là. Vous voulez accuser qui? Moi, il n'a rien fait. Donc, ils n'ont rien fait, c'est votre seconde là. Ce sont ces gens-là. Et quand on vient parler, c'est là qui sont, on appelle le cas qui parle. Comment vous avez dit qu'au Cameroun, quelqu'un pas dit qu'il est tchélé. Tout le monde est tchélé pour vous. Je n'aime pas le sabotage. Même toi-même là, qui appelle le tchélé là, là. Toi, c'est des choses que ça que dans le web blogueuse, Florine est blogueuse, influenceuse, elles sont entrées dedans. Elles vont dans tous les sens. Parce qu'elles veulent la visibilité, parce qu'elles veulent se faire voir. Quand il y a une affaire comme celle-ci, prenez le temps. Ne sortez pas parce qu'il faut sortir. Prenez d'abord les renseignements. Après, vous laissez là. Vous avez eu à dire que c'est moi qui ai appelé la. Oui, c'est moi. Ouais, je suis libre, non? J'ai appelé la police là. Donc, je vais votre champagne. Faites comme la pimée de surée, le champagne buvez. Oubliez moi dans vos vies. Parce qu'il y a des limites dans tout ce qu'on fait. Vous n'avez pas qu'il y a un mec, une jeune fille à mettre le nom des gens dans vos bêtises là. Soit disant que j'habite au Béguinia. Je peux faire 6 mois et pas au Béguinia. J'habite la RRS. Au Béguinia, chez ma fille Michela. Michela a 3 enfants, elle a accouché. Elle a accouché une belle princesse Robert. Elle a fait une grande maison. Vous avez dit, faites ce que vous racontez là. Vous croyez qu'il faut même faire ça? Il va au Béguinia. Mais attends, franchement, quand il y a dans le film où il fait ça. Vous n'avez pas encore me piéger. Mais à la gare du Nord, je serai en Belgique le 12. Moi-même, je vais faire le direct devant à la gare du Nord. Vous allez voir comment les femmes blanches. C'est pas un quartier spécial pour ça. C'est un quartier où tout le monde habite. Vous allez voir comment dans ces maisons-là, elles sont en bas, les familles sont en haut. Les enfants passent par là pour aller à l'école tous les jours. Alors, il n'y a pas d'heure. Elles sont là H24. 24/24, allez combattre la bonne voie. Les blanches, les Nigériens. C'est pas au Cameroun. Quand tu pars à Makale pour sonner, tu commences à être en Makale du 17e jusqu'au, je sais pas, jusqu'à la gare du Nord. Les filles Nandia sont assises là-bas. Elles ont les petits seins. Les citrons, elles commencent à 7h, elles finissent du lendemain. Vous n'avez pas vu les Camerounais, ça va. Mais quand vous avez là, vous salez l'image de la femme camerounaise. Vous voulez vous faire voir. Votre blogueur vite. Il y a les blogueurs ivoiriens qui font le waka. Quels sont les waka? Les blogueurs ivoiriens là. Qui sont les waka? Vous avez vu les ivoiriens enfin capables dans les réseaux sociaux? Vous êtes qui pour diriger la vie des gens? Pour les laisser faire des choses. Toujours pour les Camerounais. Les Camerounais font le wakabé. Non, je suis désolé, les Camerounais ne font pas le wakabé. Les Camerounais sont les travailleuses en France. Les Camerounais sont les travailleuses. La Nadia, même elle pose un police avec quelqu'un. C'est comme la prend du Nigeria. Elle travaille avec les petits pays là. Elle prend le risque dans l'océan Atlantique. Elle a une zone où tu as donné 50 millions. Avec le risque qu'elle a pris là. Elle se place en haut de travail H24. Elle a 16 ans. Elle manque, elle a 20 ans alors qu'elle a 16 ans. Donc tu vous rappelles, même pour porter le talon, elle n'a pas moyen de porter le talon. Elle est là. Elle ramasse tout. Hein? Vous avez entendu quelqu'un parler? Vous avez assuré le Nigérien venir dans les réseaux sociaux parler de ça? Jamais. Toujours les Camerounais. Lui, bonsoir ma camarade. Toujours les Camerounais se fait voir. Les Nigériens sont versés partout en Espagne, elles sont versées partout, même ici chez Juarez. Elles sont versées dans les rues là partout. Vous voyez les Camerounais là-bas, non. Non, tout simplement parce que les Camerounais, elles montent bien fait d'en parler. Ça devient un sujet de conversation. Vous voyez combien de on tue par jour en France ici là. Ce ne sont pas les Camerounais, ça devient un sujet de conversation. Vous n'avez même pas pris le temps de mener les enquêtes. Chacun ça devient faussifié de n'importe quoi. Vous avez tout sali les blogueurs camerounais au point de même de coller mon nom à ça. J'ai pensé à ses enfants, à sa famille. J'ai dit non, Seigneur, tu n'aurais pas dû laisser ces 2 garçons faire. Le lendemain, quand il me dit, mais Lolo, quand il y a un truc comme ça à Paris, appelle quand même Paris, tu te renseignes. J'ai appelé Paris. J'ai appelé une soeur à Paris qui est si amie avec cette fille-là. Elle m'explique que non, la vidéo en question, ce n'est pas cette fille. Ça n'a rien à voir avec elle. Ce n'est même pas le chez elle. Vous voyez comment ils ont pris une vidéo qui n'existe pas. Une vidéo qui n'a rien à voir.
Avec le décès de cette fille, ils ont commencé à décortiquer, à raconter. Lui, il a tiré, l'autre a fait comme ça. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous renseigner. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez fait peur au monde entier. Ils sont devenus maintenant la dérive des réseaux sociaux. Les blogueurs camerounais, le Cameroun est maintenant devenu comme si c'était au Cameroun, il n'y a que les Waka camerounais en Europe. Alors que non. Dans chaque communauté en Europe, il y a des Waka dedans. Les Congolais font le Waka. Les Sénégalais font le Waka. Les Gabonais font le Waka. Toutes les ethnies. Même les Français même sont dans le Waka. Mais vous avez fait considérer les réseaux sociaux, vous avez déposé les tickets là aux Camerounais qui sont les Camerounais. Parce que quand vous voulez faire le clash, vous n'avez même pas de limites. Vous voulez mentir. Que cette fille qu'on traînait au sol. Que cette fille qu'on a agressée, vous avez menti tout simplement parce que vous voulez les vues. Au point où j'ai vu une femme qui a accouché 7 fois. Les bébés des enfants de la CAF. Parce que quand tu les vois accoucher 7 fois en France, c'est une femme qui accouche 7 fois. Elle n'a pas d'argent, elle ne travaille pas. Elle est au chômage. Elle accouche seulement ses enfants de la CAF. C'est la femme pour avoir 3 000 € tous les fins du mois. Elle a signé chez elle, mais c'est qu'elle est une donneuse de naissance. Elle déjà allait travailler, mais elle n'a pas de fiche de paie. Elle déjà allait travailler, mais elle est la reine des camions. On a entendu du seul au camion ici. Mais comment elle a vu, on n'a pas vu mettre dans le chat. Est-ce que tu es tombé au combat? Toi-même, ça peut t'arriver. Donc, quand tu fais parler comme ça, un peu d'abstinence, pense à toi-même. Hey, moi, mettez dedans. Tu as fait le l'onguna, parce que tu te fais voir. Oh, j'ai les sensibilités. Tu sensibilises, tu fais pas là-dedans. Quand on sensibilise, on n'est pas dedans. Tu fais quoi là? Hein? Tu sensibilises, hein? Hé, maman, la sensibilité. Va d'abord sensibiliser à mini-fèvre. Tu as compris? Il y a les petites filles au Cameroun qui ont fait 15 ans, 12 ans. Elles sont à mini-fèvre, elles vendent le piment. Elles sont à l'hôtel des villes, elles vendent le piment. Elles sont dans tous les rues de Douala. Même dans mon village à Baraté, elles vendent le piment. Parce que tu croyais que c'était la fille en question. Comment t'as dit que c'est une anglophone? Où il y a une qui a demandé que les anglophones doivent se lever pour aller combattre les Bamileke. Mais ce sont les Bamileke qui sont la cour des sondages. Franchement, vous me faites peur, hein? Vous faites peur aux gens. Vous êtes très dangereuse. Alors on va revenir dans le sujet. Betty n'est pas décédée. Ce n'est pas la vidéo de Betty. Cette vidéo qui fait le tour de la toile, ce n'est pas la vidéo là. Ce n'est pas Betty. Ce n'est pas la scène du crime de Betty. C'est la scène de notre crime. Je ne sais pas où ça sort, mais ce n'est pas la scène du crime de Betty. Le Boza de ces produits là. S'il y a eu 100 benguetés avant, à l'époque de nos parents, les anciens benguetés là. S'il y a 100 anciens benguetés, 90 ont Boza. Mais comme il n'y avait pas de moyens de communication rapide, ça restait dans un monde, dans un monde restreint, dans un petit monde. Ça allait de bouche à oreille. Je dis que 90 ont Boza. S'il y a 100, je dis que s'il y a 100 anciens benguetés, demandez là où ils ont pris le visa. Ils n'en ont pas. Ceux qui venaient ici là, avaient des visas, c'était des étudiants. C'était des étudiants. Mais le reste là, c'est des beaux ailleurs. Mais le moyen, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Donc ça parlait de bouche à oreille, de bouche à oreille. Alors depuis qu'il y a tous ces moyens de communication faciles là, WhatsApp, Facebook, tout ça là, les jeunes ont compris qu'en dehors, on peut arriver en bain sans prendre l'avion. Alors il y a l'afflux des beaux ailleurs. Parce qu'il vient faire quoi? Il vient chercher la vie meilleure. Pourquoi? Parce qu'il... Dis-moi pourquoi. Parce que quand il arrive dans Facebook, okay, il va voir les frères qui étaient au quartier, que merde. Le gars là, il a déjà une grosse voiture, il fait son pharo dans Facebook, que merde mon frère. Moi aussi je suis au quoi, j'ai galère. Je galère au quartier. Alors que le gars faisait le beau, ben là, il est à la maison, il est là, ceci. Oh, une autre fait que maman, ma copine qui est partie après, il est à la maison, là, moi aussi, pas la route du Boza. C'est là où la Boza afflue. Il y a la paix. Et quand ils prennent la route comme cela, ils ont déjà toutes les informations de la France. Ils ont les informations comment ça se passe en Europe. Ils ont les informations parce qu'ils prennent ces informations dans les réseaux sociaux. Toi qui m'as dit que tu sensibilises le Waka, en sensibilisant, tu passes aussi un message. Pourquoi c'est souvent mieux de faire vu et ignorer? Quand c'est un sujet sensible à la jeunesse, tu n'en parles même pas. Parce que si tu en parles, en voulant sensibiliser, tu passes aussi le message à quelqu'un. Tu vas que tu sensibilises. Elle va dire que tu dois sensibiliser quoi, dis donc. C'est pour la dire que les Américains vous mais c'est pas le paradis. Il y a quelqu'un qui a fait le paradis, toi-même tu regardes comment tu as changé. Avant tu étais comme ça. Nous aussi on va aller voir un bénin avant de rentrer. Vous avez compris quoi? Bon, ça le maréchal supérieur. Maintenant la dénonciation. Tu vas dire que vraiment, les gars fallait les 1 000 € par mois, les 10 000 € par mois. Hein? Donc la fille qui m'a fait 10 000 € par mois, les 1 000 € par semaine. Merde. Et je suis au pays, je galère. Moi, je ne vais pas les 1 000 € par semaine. Toi, tu as sensibilisé, mais que le pas tu as aussi motivé quelqu'un quelque part, la personne prend la route. Ce n'est pas la vérité. Il y a des sujets qu'on ne doit pas en parler. Quand tu vois ce que tu n'as pas vu, tu passes. Vous n'avez pas de l'ampleur. Maintenant, tu dois sensibiliser. C'est le pôle à sensibiliser que le bec n'est pas le paradis. Mais quand comment? Avant, tu n'étais pas beau comme tu es beau là, tu as changé de beau. Vous savez que le paradis, on va aller voir un bec, on va rentrer. Donc, c'est pas ça. Donc, quand vous racontez, donc, celui qui parle, donc, quand vous voyez que tu l'habites en Europe, quand tu prends la route, je sais pas comment c'est pas la personne m'a dit que je suis passé par là. Franchement, je connais pas cette route là. Mais, tu prends le Mali. Quand elle arrive au Nigeria, elle rencontre les personnes. Elle rencontre d'autres filles qui voyagent. Elles sont motivées. Elles se changent des trucs. Maman, tu parles pour aider que tu vas là. Oh, ma soeur m'a dit qu'elle parle le piment là-bas. Tu as pas suivi qu'on a dit là-bas que les filles là-bas font les réunions de 2 000 € par mois, 2 000 € par semaine. Maman, dès qu'elle est là-bas, je vais là. Je vais faire venir mon mouna. Je vais construire ma maison. C'est comme ça qu'elle commence à se motiver entre elles. Alors, quand tu prends l'avion, mon frère, tu vas poser. Tu arrives là, tu d'abord, tu d'abord en train de réfléchir. Est-ce qu'il veut passer la douane? Est-ce qu'il veut passer devant les miens? Est-ce que mon bien, on va pas m'embêter? Tu es dans l'avion, ton point de sortie de l'aéroport. Tu n'as pas le temps de poser le voisin. Tu as même peur que si tu poses le voisin, il va te trahir. Donc tu as pas le temps, tu es dans l'avion, direction, dès que tu as voici, tu tires dans tu pars. Alors que dans le Boza, il y a beaucoup d'hommes, il y a ceux qui sont partis. Il faut un peu fumer, toi aussi tu fumes. Regarde, tu dis que ouais, moi si je fais le piment, ils se parlent entre eux. Donc quand ils entrent ici là, elles entrent avec une rage qui n'a pas de nom. L'envie de réussir, l'envie d'aider la famille, parce que les têtes sont déjà bourrées. Les têtes sont déjà bourrées, avec ce qu'elles ont vu sur Internet, avec ce qu'elles se parlent entre eux là-bas. Il y a une autre, on dit qu'on a même déjà préparé son comptoir depuis même, des temps en Libye, dès qu'elle arrivait d'entrer là. Donc c'est pour vous dire que ça se passe. Parce que les jeunes de la jeunesse de Dieu ont les longs yeux. Ils veulent devenir riches. C'est moi le jambi de 2 € que je fais là.
Maman, quand ça commence, j'ai dit que pardon, je vais pas mourir en temps. J'ai mon enfant qui j'ai envie de voir lui mourir grandi. J'adore tellement la vie. J'adore tellement Nias. Que normal. Je sais pas maintenant comment. Je n'ai pas encore bien fait la vie. Comment? Hein? Je dois vivre. Donc je fais mon lot, mon lot. Vous avez déjà quand tu vas le piment. J'ai déjà vendu ça avec vous. Je n'ai moi jamais vendu le piment. C'est vendu le piment. Hein. Mais si vous mettez ma photo que c'est moi, ce n'est pas moi. Un point, c'est tout. Non, mamie. Ce n'est pas moi. Je ne connais pas mon affaire. Je travaille. Vous voulez pourquoi je travaille? J'appelle mon affaire. Tu veux non, 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 laisse. Elle peut vous dire ça avec ça. Je travaille. Ça, c'est ma vie. J'ai décidé que ma vie privée ne serait plus rien. Ma vie privée. Rien. C'est comme ça, parce que j'ai compris les réseaux sociaux. Les réseaux sont très violents. Vous allez maintenant chercher les mots. Parce qu'il y a plus de soldats dans ma maison. Je suis maintenant seul, mon enfant, hein. C'est qu'elle dit et qu'elle fait. C'est que maman ne dit à personne. Tu montres qu'ils à personne. Ils sont complices. J'ai créé une complicité de ma fille et moi. C'est comme ça. Ils font tout pour avoir les informations. Ce qui s'est passé. On écoute tout ce qu'elle fait. Elle parle avec ses copines. Si elle a fait les 10 000, des tontines, machin, maman, on va venir vous récupérer. Ça, moi, je ne vais pas vous dire ça parce que je suis dans les gâteaux, des tuer la gueule parce qu'on ne sait jamais. Donc, je vais même me parler de la partie. Mais faites attention. Son téléphone va écouter, c'est que tout ce qu'elle parle avec ses copines. Donc, si toi, tu as dit que tu vas pas, on va venir te prendre. Si tu es sans Kaolo, va en Italie. Parce que je suis sûr que l'affaire, si, beaucoup de têtes vont tomber. Beaucoup de têtes vont tomber. Alors, on continue le truc. La fille, elles ont dit que c'est parce que c'était un coup monté, soit disant qu'elle a bouffé la tontine, et elles ont monté pour qu'on va dire à cette fille que, malgré que tu sois partie, la fille que tu vas faire venir en Europe, vraiment, je demande au Seigneur de protéger cet enfant. Parce que c'est avec cet argent-là, sa tontine qu'elle a bouffé, qu'elle s'est battue pour faire venir sa fille qui a 20 ans. Elle a une fille de 20 ans qui arrive en Europe, ça fait 2 mois. Elle n'a pas amené sa fille parce que sa fille vient faire le Waka. Non. Sa fille est étudiante. Sa fille étudie à l'université à Lyon. Donc elle paye l'école à son enfant depuis le Cameroun. Elle a mis dans une école où on dit que c'est maintenant le système au Cameroun, tu mets dans une grande école, ils ont des, je sais pas trop, après on te demande une caution à l'ambassade, pour ton enfant vient continuer à l'école en Europe, c'est ce qu'elle a fait. Elle a réussi à faire ça. Vraiment. Tu sentais que c'était une maman déterminée qui voulait vraiment le bien-être pour ses enfants. Quoi qu'elle a pu faire dans sa vie. Mais on a vu elle voulait faire quelque chose de bien. Peut-être c'est le chemin là qu'elle a pris. Le pied est arrivé, bon, voilà. Donc elle a pris son elle a bouffé sa tontine. Elle a un réseau. Dans cette réseau, elle a mis l'argent pour faire venir sa fille en Europe. Sa fille est là depuis 2 mois. Donc il faut déjà arriver à faire que c'était le coup monté parce qu'elle a bouffé la tontine. Elle n'a jamais bouffé la tontine. Jamais. Elle a bouffé la tontine depuis. Elle a mis ça sur quelque chose. Donc on bouge là. Arrêtez. Ouais, ma, c'est comment? On ne bouge pas. Je ne sais pas où elle allait. Elle est maintenant partie. Elle a dit à son copain que voilà. Elle est partie. Elle est partie. Elle a pris les clés de la maison. Elle est partie ouvrir la maison. Elle est arrivée là-bas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sa copine était inquiète, mais depuis là, elle appelle. La fille ne prend pas le téléphone. Elle dit, mais il y a un problème. Comment elle ne prend pas le téléphone? Elle dit, bon, peut-être que, comme sa copine avait le numéro du bailleur, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, elle avait le numéro du bailleur, la personne qui avait, on a soi-disant que c'était moi, donc c'est moi sa copine là. Comme j'avais le numéro du bailleur, il faut pas se dire que c'était moi. Pasteur supérieur, le jour de ton anniversaire, que ça s'est passé. Moi j'étais à Paris, en même temps, j'ai fait le direct dans ma chambre, avec le pasteur supérieur, dans ma cuisine. Alors, d'abord, je vais oublier les gens comme ça là. Aïe, c'est bien du ciel. L'habitude de traiter avec. Sa copine appelle le chinois, elle dit au chinois que ouais, depuis j'appelle ma copine, elle est dans l'appartement, elle a pris les clés, c'est qu'elle partait de l'appartement, mais depuis je l'appelle, elle ne décroche pas, elle n'a pas l'habitude de le faire. Quand je l'appelle, une fois qu'elle voit mon appel, elle me rappelle. Mais là, depuis, il n'y a rien. Il y a un problème. Le chinois dit bon, comme il y a une femme chinoise qui vit dans le même immeuble, je vais l'appeler, elle va t'ouvrir la porte, tu vas voir, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, on va là-bas sur les lieux. Elle arrive là-bas, la femme chinoise, elle va avec l'autre au 10e étage, elle ouvre la porte, elle trouve la fille décédée. Voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, ce qui s'est passé à l'intérieur là, laissons la police faire son travail. La police va faire son travail. Arrêtez de jouer les architectes de l'État. Donc quand elle arrive, elle trouve la fille. On appelle la police essaie de la. Si elle restait en Grèce, peut-être n'aurait pas eu ça. Ne vous laissez pas parfois manipuler ou influencer par les gens. Car non, ici, viens pas, non, tu as fait quoi là-bas, viens ici, non. Faites très attention. Respectons la famille de cette fille. Laissez la police faire son travail. Vous exagérez avec les intentions. On ne connaît pas ce que vous faites dans vos maisons. Et vous n'avez pas que ça fait oh, c'est le père, c'est le domo, c'est le domo. Est-ce que nous on connaît ce que vous faites dans vos maisons? Qui c'est quelqu'un a vu la fille dans la rue qui peut imaginer qu'elle fait des choses où elle ne fait pas? Personne. Nul n'est à l'abri. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Tu peux me sortir dans la rue, tu tombes, tu meurs. Donc je n'ai pas décrypté le décès d'une personne. Je n'ai pas cherché à fouiller. C'est pas bien. Et même, putain, elle a sa fille qui est là. Sa fille a été auditionnée de midi jusqu'à 23h de la nuit. Au poste de police. Au poste de police, elle est auditionnée. Ça fait mal pour parce qu'on dit, après tant de combats, après tant de sacrifices, ta fille entre en paix. Le moment où tu possèdes, tu restes que oui, ma fille va avoir ses diplômes. Elle va travailler. Peut-être là, c'était là, ma fille va m'aider. 2 mois après son entrée en Europe, c'est toi qui pars. Dans quelles conditions? Vraiment. Remettons seulement nos vies à Dieu. J'ai dit pour elle, cette fille-là. La copine de sa mère, elle ne sait même pas. Comment cette fille, cet enfant va continuer l'école? Nous, Camerounais, nous devons nous mobiliser pour aider cette petite fille à continuer ses études. Et donc cet enfant à continuer ses études. Parce que sa mère s'est sacrifiée comme ça pour envoyer ses enfants à l'école. Et donc, parce qu'elle ne sait pas comment, elle va même parvenir à payer son école. Parce que c'est des écoles très chères. Elle n'a même pas encore le logement à Lyon. Trouver un moyen pour venir en aide à cet enfant-là. Si nous avons encore le cœur, aidons cet enfant. Arrêtons les débats inutiles.
Ce ne sont pas les Camerounais qui ont inventé le Waka. Toutes les communautés font le Waka. Si tu parles au Parisien, tu mets au Waka qui est d'ailleurs, vous allez voir tout. Je mets sur Internet. Je mets, c'est pas que les Waka qui sont devant les Waka, ça sort tout. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a pas seulement les Camerounais. Arrêtez de vous afficher, nous afficher dans les réseaux sociaux. Arrêtez. Ne laissons la on veut sensibiliser là. N'abordons même plus ce sujet dans les réseaux. Parce qu'en voulant sensibiliser, on passe aussi des messages. Laissons comme ça. Laissons comme ça. Mais non, c'est suite. Arrêtez. En France, là. En Belgique, là, c'est légalisé. En Suisse, c'est légalisé. En Hollande, c'est légalisé. Allez sensibiliser la bonne voie. Non. Est-ce que vous voyez les blancs parler de ça? Est-ce que vous voyez les Européens parler de ça? Ils ne parlent pas de ça. Par exemple, même parler de ce de passer un message. Tu as dit qu'on les sensibilise. Oh, les filles, là, elles ont fait le Nandjagi de 10 millions. Oh, les 20 millions, maman. Donc, tu commences à dire, quand tu as déplacé, il découvre la peur de la mort. Elle m'a dit, c'était son jour, il dit, bon, je vais même voir ma chose. Elle dit, laissez-moi ça. C'était son jour, elle fait daï. Et depuis, c'est quoi? Machin. Moi, mon waka. C'est comme ça qu'elle parle.